Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'émissions sur un homme de la dynastie des Song, s'appelant Lai Buyi. Qui était donc ce Lai Buyi? En réalité, il était un géomancien, ou bien un maître de feng shui connu dans l'histoire. Ses aventures furent collectionnées et transmises, et il naquit finalement de belles légendes. Lai Buyi était originaire de la province de Jiangxi. Son vrai nom était Lai Fenggang, alors que Lai Buyi était plutôt son appellation. Quand Lai Buyi était petit, son père Lai Chengshan était déjà un géomancien connu à Jiangxi. En raison de son travail, il devait souvent voyager pour trouver des lieux avec un bon feng shui. À savoir qu'à cette époque-là, les gens croyaient que le feng shui du cimetière pouvait influencer l'avenir de la descendance. Par conséquent, trouver un lieu favorable pour enterrer les ancêtres devenait une chose extrêmement importante. Tout au long de son métier, Lai Chengshan courait ainsi partout pour répondre aux demandes des autres. Lai Chengshan ne voulait pas que son fils ait cette même vie pénible et ne lui avait pas appris l'art du feng shui. Lai Buyi n'était pas intéressé non plus par ce genre de savoir. Sa capacité de faire des études se manifestait déjà à l'âge de 7 ans. Il apprenait très vite et il était doté d'une excellente mémoire. À 9 ans, il réussit déjà l'examen du comté. Lorsque Lai Buyi avait 11 ans, son grand-père décéda. Son père lui dit « Mon petit, j'ai travaillé toute ma vie pour les autres et je n'ai pas encore cherché un lieu de sépulture favorable pour notre propre famille. Maintenant ton grand-père est parti, il faut que je lui trouve un lieu avec un bon feng shui. De cette manière, tu pourras avoir de la réussite et de la prospérité dans l'avenir. » Ainsi, après la période de deuil, Lai Chengshan partit vers la province de Guangdong située au sud. À cette époque-là, Guangdong était encore un lieu barbare et très peu de géomanciens y mettaient les pieds. Mais Lai Chengshan observa la tendance des chaînes des montagnes et était sûr qu'il pourrait y trouver un lieu idéal. Il suivit ainsi la chaîne des montagnes et arriva à un lieu s'appelant Leping. En voyant les plantes prospères et l'eau limpide de ce lieu, Lai Chengshan était convaincu qu'il était sur la bonne piste. Il prit la route des montagnes tout en faisant attention à l'apparition de l'énergie spirituelle. Soudainement, du vent fort se leva, suivi par une tempête. Lai Chengshan vit une grotte non loin et courut à toute vitesse vers son abri. Mais quand il arriva dans la grotte, il était déjà tout trempé. Lai Chengshan voulait enlever son habit mouillé et remarqua une tourterelle aussi grande qu'un aigle venant du nord et volant vers l'auge de montagne en face. Lai Chengshan se dit « C'est étrange, je n'ai jamais vu de tourterelle aussi grande. Peut-être que c'est une créature tourterelle. » Par curiosité, Lai Chengshan voulait vérifier où habitait la tourterelle. Il attendit que la pluie cesse et s'orienta vers l'auge de la montagne d'en face. Mais arrivé là-bas, il ne vit point d'arbre ni de grotte assez grande pour cacher la tourterelle géante. Pendant qu'il se demandait s'il était bien sur la bonne voie, il remarqua que la forme de cette montagne ressemblait justement à une tourterelle avec les ailes déployées. En réalité, l'oiseau qu'il avait vu tout à l'heure était une forme représentant l'énergie spirituelle de ce lieu. Derrière cette montagne se trouvait un fleuve et devant un grand terrain cultivé. Cela formait une scène propice de tourterelles atterries sur les champs. Après avoir calculé la géomancie, Lai Chengshan sut que si son père était enterré ici, il y aurait dans sa descendance un premier ministre, un maître du prince et des milliers de grands diplômés. C'était vraiment un lieu idéal.
Comme il commençait à faire sombre, Lai Chengshan voulait vite descendre de la montagne avant qu'il fasse nuit. Or, à ce moment-là, la lune pleine se leva à l'est et éclaira pile ce point de tourterelle atterri sur les champs. En voyant cette scène, Lai Chengshan hocha la tête et poussa un rire impuissant. En réalité, dans l'art du feng shui, ce genre de lieu vers l'est recevait pile la puissance du soleil et de la lune. La personne qui enterrait son ancêtre ici connaîtrait un grand malheur dans 3 ans. Il serait gravement handicapé ou même il mourrait. Lai Chengshan se dit « Un lieu si propice est vraiment rare à trouver. Si je peux échanger la prospérité de mes descendants durant des siècles contre ma mort, cela vaut le coup. » Ainsi, il décida quand même d'enterrer son père en ce lieu. Le lendemain, il repartit vite vers la province de Jiangxi. Comme son fils avait seulement 11 ans, Lai Chengshan ne voulait pas le laisser comme orphelin si tôt. Il enterra donc son père dans un lieu provisoire en attendant que le moment favorable arrive. 5 ans passèrent ainsi. Lai Puyi avait maintenant déjà 17 ans. Grâce à son talent, il réussit l'examen provincial. Rassuré, Lai Chengshan pensait qu'il pouvait enfin enterrer son père au lieu propice de tourterelles atterries sur les champs. D'un côté, il fallait 3 ans pour que le feng shui du lieu prenne effet. D'un autre côté, l'examen national aura justement lieu dans 3 ans. S'il enterrait son père cette année-là, son fils pourrait réussir ce grand concours et débuter sa carrière. Il pourrait donc quitter ce monde en paix. Par conséquent, il choisit un jour béni pour sortir le cercueil de son père. Avec Lai Puyi et quelques servants, ils allèrent tous à la montagne en forme de tourterelle à Leping pour enterrer proprement le grand-père. Lai Chengshan calcula bien et trouva le point favorable. Or, au moment où ils enterraient le cercueil, un servant pris d'une urgence s'éloigna pour faire se soulager. Quand Lai Chengshan remarqua cela, c'était déjà trop tard de l'en empêcher. Il ne pouvait que hocher la tête en soupirant. « Est-ce cela la volonté du ciel ?» En réalité, le point où Lai Chengshan voulait enterrer son père se trouvait au cou de la tourterelle. Ils avaient attendu que l'énergie spirituelle de la tourterelle se repose pour poser le cercueil. Or, à cause de l'action de ce servant d'avoir uriné de façon impure, la tourterelle fut réveillée et partit loin en s'envolant. Effectivement, dès que le servant eut fini ses besoins, toute la montagne trembla, des cailloux tombèrent et de la poussière épaisse se leva par du vent fort. Cette situation dura environ 30 minutes et cela calma enfin. Tout le monde se rabaissa pour se protéger en attendant que le danger soit passé. Ensuite, Lai Chengshan ordonna au servant et ranger toutes les affaires et rentra à Jiangxi. Lai Puyi remarqua l'air triste et déçu de son père et lui demanda ce qui se passait. Son père lui dit « J'ai choisi ce lieu pour enterrer ton grand-père pour le bonheur de notre descendance. Normalement, dans les 3 ans, tu pourrais ainsi devenir le maître du prince. Mais nous avons perdu l'énergie spirituelle du lieu quand notre servant a eu une envie pressante. Tu ne pourras plus réussir l'examen national et tu deviendras au maximum un maître, mais non pour enseigner le prince. » Mais il n'y a pas de moyen pour restaurer la situation ? Non, nous ne pouvons rien faire. Tu n'auras pas de richesse ni de statut. En plus, je serai forcément décédé dans 3 ans à cause du feng shui du lieu. À mon avis, tu peux apprendre l'art de la géomancie pour devenir un maître connu dans ce domaine. De cette manière, je pourrai partir en paix.
Lai Puyi trouva cela contradictoire, car son père ne voulait pas du tout qu'il apprenne la géomancie et lui disait toujours qu'il devait étudier pour passer les examens. Il réussit déjà l'examen provincial et avec son intelligence, l'examen national ne poserait point de difficulté pour lui. Et maintenant, en raison d'un enterrement, son père savait qu'il ne pourrait pas réussir et voulait qu'il apprenne la géomancie. C'était vraiment incompréhensible. Ainsi, Lai Puyi accepta la proposition de son père et se mit à l'école de son père. Pour lui, de toute façon, cela ne faisait pas de mal d'avoir un savoir en plus. Mais dans son cœur, il n'avait jamais laissé l'idée de passer le grand concours. 3 ans plus tard, il acquit déjà l'art de géomancie et quand l'automne arriva, il se prépara à partir à la capitale pour passer l'examen. Avant qu'il prenne la route, son père lui dit « Pourquoi décides-tu quand même de partir ? D'après le feng shui du lieu de sépulture de ton grand-père, tu ne pourras pas réussir. En plus, je vais bientôt mourir. J'aurais bien voulu que nous prenions un peu plus de temps ensemble. Mais bon, je sais que si tu n'essayes pas, tu ne croiras pas à mes paroles. C'est pourquoi je ne tente pas de te retenir. Enfin, si tu peux trouver un bon lieu propice pour m'enterrer, je serai satisfait. Papa, ne sois pas si pessimiste. Tu connais mes capacités et j'ai confiance en moi-même. Prends soin de toi. Quand je serai de retour avec le bon résultat, nous pourrons nous féliciter ensemble. Lai Puyi partit ainsi de chez lui vers la capitale. Est-ce qu'il pourra réussir l'examen comme il l'imagine, ou bien le feng shui de la tombe de son grand-père portera-t-elle vraiment une influence sur lui? Pour en savoir plus, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.